Bonjour, je m'appelle Frédéric de Thézy et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Darktable. Aujourd'hui on va faire le développement d'une photo de mon petit animal de compagnie, mon chat Amy. Ça c'est la photo comme je l'ai prise à l'origine et on va en faire ça. Pas mal hein? On y va, je vous montre comment on fait. Alors nous revoilà dans la chambre noire de Darktable avec mon image en format RAW telle qu'elle était sortie de mon appareil. Juste pour revoir rapidement les paramètres, donc 1/60 de seconde, comme je tenais mon appareil à la main, f5.6, sachant que j'étais avec mon objectif kit, c'était la plus longue focale que j'avais, ma plus grande ouverture, et puis ISO 100 vu qu'on était en plein après-midi. Donc vous voyez ici 13h45, un dimanche. Donc des paramètres qui sont toutefois très cohérents. On va cacher cette partie-là qui ne sert pas à grand-chose. Alors, par quoi on peut commencer? Sachez que cette photo, quand je l'ai vue au début, quand j'ai sorti mes photos de l'appareil photo, je les ai regardées un peu sur mon ordinateur, celle-là, j'ai hésité à la virer. J'ai hésité à la supprimer tout de suite. Et finalement, je me suis un peu amusé avec Darktable et puis j'ai trouvé des paramètres qui marchaient super bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette photo? Alors déjà, je vous propose de faire la correction de l'objectif. On ne se pose pas de questions, on l'active. Alors là, il n'y a quasiment pas eu de changement, mais on le fait de toute façon. Donc ensuite, c'est assez terne quand même. Donc je vous propose de commencer par un contraste, luminosité, saturation. On va jouer un peu avec ces paramètres, voir comment peut-être on peut améliorer un peu ça, notamment la luminosité. On sent que le capteur il a essayé de faire un juste milieu entre la fenêtre très lumineuse derrière et puis le chat. Et finalement, le sujet, c'est pas notre fenêtre, c'est notre chat. Donc c'est mieux que ce soit le chat qui soit bien éclairé. Donc on va augmenter la luminosité, le contraste pour récupérer un peu derrière. La saturation peut-être un petit peu. Peut-être pas trop de saturation non plus, parce qu'après ça va commencer à faire bizarre. Voilà, il me paraît assez bien exposé là. Vous voyez que mon histogramme, il est quand même assez cohérent, c'est-à-dire qu'on a presque du noir. Pas complètement, mais après tout, on est en pleine journée, donc c'est pas forcément logique d'avoir du noir. Et on a des blancs bien cramés, c'est normal, il y a la fenêtre derrière. Et c'est vraiment pas important qu'ils soient cramés, cela c'est même plus important parce que ça aurait pas été intéressant de voir ce qu'il y avait derrière la fenêtre. On va peut-être booster un peu les couleurs, parce que je trouve toujours que c'est terne. Aujourd'hui, on va utiliser le module Velvia. Donc le Velvia, ça correspond un peu à la vibrance sur Lightroom. Alors, ça réchauffe un peu les teintes, vu que c'était déjà une photo qui avait des teintes chaudes. Donc forcément, si on booste les couleurs, ça va rendre l'image encore plus chaude. Je vous propose qu'on l'augmente bien, parce que moi, la température chaude, ça me plaît, et peut-être on va la rattraper autrement. Ouais, on va faire comme ça, et on va retourner dans le contraste luminosité-saturation. La saturation, finalement, on va peut-être la baisser. Donc voilà. Voilà, on a une photo assez chaude et pas trop saturée là, je trouve. Ensuite, je trouve toujours un peu dommage que mon chat il ressorte pas plus que ça face à la fenêtre. Ce qui attrape l'œil là, c'est surtout la fenêtre qui est très éclairée, qui est une source de lumière. Je vous propose d'utiliser le module ombre et haute lumière pour inverser un peu ça. Donc, si vous êtes déjà un peu baladé dans Darktable, vous savez qu'il y a deux méthodes de ombre et lumière. Il y a gaussien et filtre bilatéral. Donc, c'est deux méthodes de calcul qui diffèrent un peu, qui n'ont pas exactement le même effet. Et donc, en fonction des photos, il y en a qui marchent plus ou moins. Il y en a un qui marche plus ou moins bien. Donc, moi, ce que je fais très simplement, c'est que je mets ma souris dessus et avec la molette, je passe rapidement de l'un à l'autre. Comme ça. Là, je fais juste un avant-après, enfin un avant-un-aller avec ma molette. Et on voit les deux. Alors, vous voyez que celui-là, il fait des contours plus doux. Donc ça serait peut-être intéressant, le filtre bilatéral, peut-être pour des visages. Ou pour pas avoir des cassures ou des halos sur des photos de paysages, par exemple. Mais pour le coup, là, je préfère le gaussien, parce que ça met plus de contraste. Notamment toute la partie droite ici du chat, et puis un peu au-dessus de sa tête.
Vous voyez, il ressort beaucoup plus avec le gaussien qu'avec le filtre bilatéral. Alors moi, j'ai pas vraiment envie qu'il se fonde dans le paysage, qu'il se fonde dans la photo, donc je vais plutôt utiliser le gaussien ici. Au niveau des paramètres, je vais les laisser comme ça, à moins 50 et plus 50 pour les ombres et moins 50 pour les hautes lumières. Puis on va faire juste un avant-après pour vérifier. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Ensuite, cette photo, elle est déjà assez piquée. Elle est vraiment sympa, vous voyez. Et je propose qu'on accentue encore ça, parce qu'il y a plein de détails dans les poils, etc., dans les yeux, dans les moustaches. Donc on va pas se gêner, on va rajouter encore un peu de contraste local. Contraste local, on va simplement l'activer. Alors vous voyez, c'est léger la différence, mais ça augmente la sensation de piqué en fait. Moi, les paramètres de base, là, ils me vont assez bien, il me semble que c'est pas choquant. On voit bien tous les poils, tous les détails dans les yeux, etc. Je trouve que ça fait vraiment bien. Propos des yeux, vous voyez qu'ici ils sont déjà très bien exposés, ils ressortent suffisamment. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un filtre local pour augmenter un peu l'exposition des yeux. Ça me paraît vraiment pas nécessaire. C'est quelque chose qu'on fait d'habitude, mais ici, il n'y en a vraiment pas besoin. Et surtout, pour terminer, ce que je veux faire, c'est recadrer cette photo. Je pense que c'est même peut-être la partie la plus importante de la retouche, parce que ici, c'est vrai que ça reste une photo assez banale. C'est-à-dire que là, mon chat, là, il était dans l'arbre à chat. C'est-à-dire qu'on voit ici, sur les côtés des bords de l'arbre à chat. C'est vraiment pas très intéressant. Toute cette partie, la partie gauche de la photo, elle a assez peu d'intérêt, elle est floue, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être la partie nette. Le beau backlighting qu'on a sur les contours des poils ici, c'est vraiment super ça. Et surtout le regard. Il est vraiment sympa. On dirait vraiment qu'elle est en train de chasser ou qu'elle va sauter sur une proie. Et moi, c'est ça que j'ai envie de garder. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter là sur le recadrage, parce que c'est ça qui va faire tout l'intérêt de la photo en éliminant tout ce qu'on ne veut pas. Alors déjà, il faut faire attention qu'en haut, à droite, on ait plus ce morceau d'arbre à chat qui traîne. C'est pas intéressant. Sachant qu'elle regarde plutôt sur la gauche, il faut laisser de la place à gauche quand même. Et là, on se retrouve face à un dilemme, c'est-à-dire que si on veut garder les oreilles du chat, bon, sachant que là, mon format n'est pas forcément bien, on va le mettre en libre, voilà, comme ça j'ai pas de limitation. Si je garde mes oreilles du chat, j'ai forcément en haut un bout d'arbre à chat, et moi j'en veux pas. Et là, il s'agit de faire un choix, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment utile de garder les oreilles du chat? C'est-à-dire que, si là, elles sont entièrement dans le cadre, donc ça ne choque pas. Si on les coupe un tout petit peu, comme ça va faire bizarre. Regardez. On a l'impression que j'ai mal cadré, que je me suis mal, que j'ai fait quelque chose mal au cadrage et que c'est vraiment une photo loupée. Mais si on le fait vraiment, si on coupe vraiment les oreilles, face au volontaire, alors moi ce que je veux c'est garder quand même le backlighting sur les côtés. On va couper vraiment les oreilles. Là je n'ai pas d'arbre à chat, donc on va couper ici. Les moustaches, on va voir si on peut les garder. Là on est vraiment focalisé sur le regard du chat. C'est vraiment le sujet de la photo. Ici. Après, elle reste un peu centrée. À voir si on ne peut pas les rehausser. Ça me va toujours pas moi comme cadrage. Donc on va continuer à tâtonner, voir si on peut faire autre chose. C'est à peine plus haut. Pourquoi pas repasser en 16/9 finalement? Alors où est-ce que c'est? 16/9. Voilà. Quitte à couper de la moustache aussi en bas, y aller franchement ici. Comme ça, on voit que c'est un choix assumé et pas juste une erreur. On va juste le poser au bord du cadre. On est à peu près aux lignes de tiers. D'ailleurs, elles ne sont pas affichées, c'est très embêtant. Guide, règle des tiers. On voit toujours une grande partie des moustaches de ce côté-ci. Ici, on va couper et on va mettre à la place un peu d'oreille. Donc c'est toujours franchement coupé.
Voilà, ça me plaît mieux. Ça faisait bizarre en fait de couper juste au niveau des oreilles. Là, on voit qu'il y a des oreilles, qu'elles ont été coupées franchement de façon assumée. Les moustaches, elles sont coupées là. Mais sincèrement, ça me dérange pas trop. Un rachat derrière, il disparaît, on le voit pas. De ce côté-ci, on voit rien. On a le beau backlighting. Ça me paraît bien. Ouais, ce cadrage-là, là, il me plaît vraiment bien. Et vous voyez, malgré le recadrage qui est assez important, on garde quand même beaucoup de détails. Avec un objectif kit, notez-le. Je vous propose une dernière chose. C'est de mettre du vignettage. Je le répète, mais le sujet de la photo, c'est le regard ici. Et donc, c'est vrai qu'on a un grand espace ici qui ne sert pas forcément à grand chose. Il sert surtout à laisser de l'espace dans la direction du regard. Mais je pense qu'un petit peu de vignettage léger sur les bords, ça peut permettre de recentrer un petit peu le regard de la personne qui regarde la photo. Donc alors, où est-ce qu'il est? Vignettage, l'activer. Alors ça, c'est les paramètres de base. Est-ce que c'est trop, pas assez? Ça me paraît assez correct cette base. Hein. C'est-à-dire qu'on assombrit un peu sur les côtés là. C'est bien, ça englobe un peu la forme de la tête. De ce côté-ci, pareil, ça assombrit à peine. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien. On regarde en plein écran. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît bien. On va faire juste une comparaison avec celle que j'avais fait la fois d'avant. Ok? J'avais encore plus serré le cadrage. On peut serrer encore plus. On peut serrer encore plus. Venez, on va continuer. On va recommencer. Le vignettage, je vais l'enlever. Je vais repasser mon cadrage. On va complètement couper la bord du chat. On va mettre l'œil sur une ligne de tiers. Hop, on coupe le bord du chat. La tête, là, on veut qu'elle soit entièrement dans le cadre. Et hop, on règle ici, que ce soit pile sur une ligne de tiers. La moustache, elle s'arrête un peu juste. Et là, on a vraiment la même photo. Celle-là peut-être encore un peu plus chaude, mais je pense pas que c'est nécessaire. Celle-là, elle est bien. Les moustaches, elles sont un peu limites, mais je dois vous avouer que ça me dérange pas en fait. Ouais, ça me plaît vraiment bien. Vous voulez voir à quoi ça ressemblait au début? Ça ressemblait à ça. Ça change, hein? Vous voyez, avec un peu de retouche, on peut faire ressortir les détails d'une photo et les mettre en valeur. C'est-à-dire que là, juste en faisant pas grand-chose finalement, ce qu'on a fait principalement, c'est rehausser l'exposition sur le chat, parce qu'elle était quand même assez mauvaise de base, et surtout recadrer de façon assez importante sur le sujet. Alors vous allez me dire que peut-être j'aurais dû prendre une focale plus longue et zoomer plus à la prise de vue, j'aurais peut-être eu le même résultat. Mais vous voyez que finalement, comme j'avais déjà le bon point de vue et le bon moment, en post-production, on peut quand même récupérer une partie de l'intention photographique qui était au début. Voilà, j'espère que je vous ai montré quelque chose qui vous aura intéressé. Alors évidemment, c'était un cas toujours précis, mais en photo, il n'y a que des cas spécifiques. J'espère que vous allez pouvoir apprendre peut-être une ou deux techniques en retouche photographie, peut-être une ou deux choses sur Darktable aussi. Et puis j'espère vous revoir la prochaine fois. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Juste là. Ciao!